Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Qui a tué mon père, célèbre ouvrage de Édouard Louis. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né Eddy Bellegueule, Édouard Louis a grandi dans la Somme avant de partir étudier l'histoire à l'université de Picardie, où il se fait remarquer par le philosophe Didier Eribon. Il étudie ensuite la sociologie à l'École normale supérieure de Paris. En 2013, il dirige l'ouvrage collectif Pierre Bourdieu. L'Insoumission en héritage PUF, 2013 et annonce qu'il dirigera la collection Des mots, pour ce même éditeur. L'année suivante, son premier roman En finir avec Eddy Bellegueule est publié. Édouard Louis y dépeint de manière critique sa famille et son milieu social d'origine. En 2016 paraît son deuxième roman, Histoire de la violence. Il y raconte le viol dont il a été victime et l'analyse pour mieux comprendre les racines de la violence. Intellectuel engagé, il intervient régulièrement dans le monde politique avec Geoffroy de Lagasnerie, philosophe et sociologue français, avec qui il a notamment signé le manifeste intellectuel de gauche, Réengagez-vous, ainsi qu'une lettre ouverte à l'ancien Premier ministre français Manuel Valls, dans laquelle il accuse celui-ci de ne pas vouloir comprendre les causes du terrorisme. L'œuvre, dédicacée au réalisateur québécois Xavier Dolan et commandée par le metteur en scène français Stanislas Nordet, Qui a tué mon père est le troisième livre d'Édouard Louis. Dans ce roman, l'écrivain revient sur l'histoire de son père, un homme élevé dans une famille nombreuse par un paternel violent, et qui n'a rien connu d'autre que la pauvreté. Ouvrier à l'usine du village, il est victime d'un accident de travail qui lui broie le dos en 2001. Suite à des réformes politiques visant à remettre les Français au travail, il se trouve contraint d'accepter un poste de balayeur dans une ville éloignée pour un salaire de 700 €, et ce malgré la douleur physique qui l'accable. Alors que dans En finir avec Eddy Bellegueule, Édouard Louis dénonçait la violence, le racisme et l'homophobie de son milieu social d'origine, il cherche plutôt ici à en définir les causes. Il tente de comprendre son père sous le prisme politique, en montrant comment sa vie est soumise à la violence d'une politique qui détruit progressivement son corps. Dès lors, ce texte se présente comme un réquisitoire qui accuse directement des hommes et femmes politiques français, expressément nommés. Salué par la critique et comparé au « J'accuse » d'Émile Zola, romancier français, 1840 à 1902, le livre d'Édouard Louis serait même parvenu à susciter l'intérêt de l'Élysée. Résumé. Si l'ouvrage porte sur son père, Édouard Louis est pourtant le seul à s'exprimer tout au long du texte. C'est un élément formel important, qui met en lumière l'impossibilité du père de raconter sa propre vie et donne au texte l'allure d'un monologue théâtral. Partie I. La première partie commence avec une définition du racisme par la géographe Ruth Gilmore. C'est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée, p11. Dans les pages suivantes, cette définition est appliquée à la santé du père de l'auteur, ce dernier énumérant les maux physiques de cet homme qui ne peut presque plus se déplacer. Ainsi, il désigne son père comme appartenant à la catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce, P14. Il entremêle ensuite des souvenirs d'enfance brefs et spontanés avec un récit détaillant la vie de son père. Des souvenirs d'enfance fragmentés. Le texte se compose partiellement de souvenirs fragmentés, accompagnés de l'année supposée où ils ont eu lieu. Le premier souvenir que le narrateur raconte remonte à 2002, quand la mère d'Eddy le surprend en train de danser dans sa chambre. Elle lui confie qu'il ressemble à son père, autrefois bon danseur. Le narrateur découvre alors la part féminine de son père, qui tient une place de choix dans ce texte. Le deuxième souvenir remonte à une soirée de 2001. Le père de l'auteur invite des amis à la maison et Eddy propose d'organiser un spectacle où il joue le rôle de la chanteuse, et les autres garçons, celui des musiciens. Pourtant, son père ne le regarde pas, alors que l'enfant souhaitait justement attirer son attention. Ce souvenir est important dans la mesure où il entrecoupe le reste du récit. L'auteur y revient à de nombreuses reprises pour mieux le détailler et l'étoffer. C'est donc un souvenir dont on comprend la portée au fil du texte. Ainsi, des dizaines de pages plus tard, on apprend que l'auteur a ensuite rejoint son père, en train de fumer à l'extérieur, pour s'excuser de son comportement. Des excuses auxquelles son père répondit « Ce n'est rien, P41 ».
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.